Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, comme chaque semaine, pour vous présenter Mac+, nous invitons à découvrir donc des lieux, des entreprises, des associations tout aussi différentes les unes que les autres. Le mois dernier, nous étions à la sucrerie d'Escaudoeuvres, un reportage qui a marqué les esprits puisqu'il y a eu énormément de connexions et nous vous en remercions. Dans les mois à venir, nous irons par exemple voir comment on fabrique la glace ou une entreprise également de mécanique de précision. Bref, des entreprises anciennes de Cambrai qui ont un vrai passé, un présent et surtout un bel avenir. Alors ce mois-ci, compte tenu de la proximité de Noël, nous avons bien sûr choisi une société qui fabrique des chocolats, les chocolats Dio. Et voilà, je vous invite tout de suite, je vois tout de suite quand même que vous avez les papilles en émoi, alors suivez-moi. Studio, bonjour. C'est les tombes. Merci de nous accueillir ici dans votre magasin et votre usine qui est juste derrière. Alors la maison Dio, elle a été créée par qui et quand? Alors mon père a créé l'entreprise en 1967 à Aumont et puis depuis on n'a pas cessé de grandir. Donc là, vous avez un magasin, l'usine, combien de salariés aujourd'hui? 30 salariés dans l'entreprise. Et quel type de production du haut de gamme, vous dites certainement? On fait principalement, on ne fait que du haut de gamme et toute la gamme de chocolat en allant du petit bonbon, la bouchée, en passant et jusqu'au moulage de Noël ou de Pâques. Donc vous fabriquez absolument tout? Oui. Ou le chocolat arrive Alors en fait, fève, non, le chocolat n'arrive pas en fève, il arrive en bloc. Les fèves sont transformées dans une usine qui est en banlieue parisienne et nous avons une qualité bien définie qui nous arrive dans laquelle nous on va établir un cahier des charges. Voilà, et on va faire ce qu'il faut pour arriver à avoir un produit qui soit proprement un produit Dio. Et bien justement, on va aller tout de suite le voir, ce produit en fabrication avec le chef de production, monsieur Christophe Noël. Bonjour Christophe. Bien, ici donc en production, comment ça se passe le chocolat? Comment on fait du chocolat? Alors, comment on fait du chocolat? Donc, le chocolat, nous arrive déjà broyé, donc en plaques de chocolat comme ceci. Donc, monsieur Joe a dû vous expliquer un petit peu dans le magasin. On reçoit le chocolat en plaques, on le met à fondre dans des réservoirs, des réservoirs d'une tonne ou 500 kg, pour pouvoir le travailler sur des machines à roues ou d'autres machines d'enrobeuse. Mais principalement, en ce moment, c'est les machines à roues pour faire les petits Pères Noël en chocolat. Donc là, c'est une histoire de moule. Le chocolat arrive à quelle température? Le chocolat, nous, il arrive donc à 45 degrés. Il est mis dans ces machines à roues, on est aux alentours de 30-31 degrés à peu près. La machine nous tient le chocolat à température. En fait, ça sert surtout pour le faire durcir plus rapidement. Il y a une mise au point à faire sur le chocolat. Et après, on peut travailler avec le moulage, etc., faire des ballons de foot ou plusieurs choses, quoi. Bien, merci Christophe. Avant d'aller voir la fabrication des petits chocolats sur votre chaîne de fabrication. Donc Christophe, ici, nous sommes en début de fabrication. Alors, on a là de la pâte, c'est quoi? Alors cette pâte, c'est du praliné, donc praliné noisette qu'on fabrique nous-mêmes. Et là, vous avez donc c'est coulé en seau, c'est broyé pour ensuite être découpé sur une machine qu'on appelle une extrudeuse. Alors cette machine-là donne la forme au chocolat. Donc là, il y a combien de chocolat à l'heure? On peut arriver à sortir du 100 kg à l'heure. Ça dépend des chocolats, ça dépend de la taille. Et ça représente combien de chocolat en gros? Un bonbon fait à peu près 8 grammes, 10 grammes. Bon, les téléspectateurs feront le calcul. Et après, donc, cette phase-là, on va donc couler encore du chocolat dessus. Voilà, on va aller tout simplement faire la coquille de chocolat et sa finition, son décor, par la suite. Eh bien, on y va tout de suite. Donc là, Christophe, on a découpé les petits chocolats. Ils sont passés dans un tunnel, c'est quoi? Alors c'est un tunnel qui refroidit, parce que le praliné, comme il a été découpé, il est souple. On refroidit notre praliné pour pouvoir être passé ensuite sur une enrobeuse pour mettre une première couche de chocolat. Alors justement, donc là c'est une enrobeuse, le chocolat également encore à 40 ou 50 degrés, je sais pas. Là on est sur un chocolat tempéré. La machine a fait un cycle de tempérage pour le faire refroidir et le faire briller. On est sur un chocolat à 29-28 degrés. Alors la phase suivante c'est... Alors la phase suivante, donc là quand on a mis la première coquille de chocolat, on va refroidir une deuxième fois le chocolat pour refroidir sa coquille. Et après, il va voir la finition du chocolat. Ah ben on va aller voir tout de suite la finition alors. Bien Christophe, le chocolat a été donc refroidi une deuxième fois. Le chocolat est refroidi une deuxième fois. Donc si vous préférez, on refroidit la coquille qui vient d'être coulée dessus pour pouvoir être passé en finition derrière nous sur la machine qui se trouve derrière nous. Alors on va regarder tout de suite la phase suivante. Alors la phase suivante, voilà, donc là vous allez avoir la machine, donc on a une enrobeuse, toujours un chocolat 28-29 degrés,
un tapotage pour que le chocolat épouse bien la forme du bonbon. Et après, vous avez le décor qui se fait à la main, tout simplement. Alors, toujours à la main. Les 3/4 du temps, tous nos chocolats, les décors sont encore faits. Alors là, c'est du vermicelle, c'est ça? Là, c'est du vermicelle, voilà, chocolat. On peut faire des petits traits à la fourchette, un déco décalco alimentaire, tout dépend des produits, quoi. Et donc la phase suivante, c'est l'emballage. La phase suivante, on refroidit et après, vous avez l'emballage. Bien, merci Christophe pour cette visite guidée et très, très précise. En tout cas, on a tout compris maintenant sur le chocolat. Je vais rejoindre maintenant Monsieur Dio et merci donc de votre accueil et de ces explications. À bientôt. Voilà, on est retour au magasin avec Laurent Dio. Alors, combien de production vous faites par jour aujourd'hui? On arrive à produire jusqu'à 1,2 tonne de chocolat par jour en ce moment. Alors ici, c'est un magasin d'usine, on peut dire? Oui, c'est un magasin d'usine. Et vous avez d'autres magasins? Il y en a un en centre-ville, on le sait. Aujourd'hui, il y a 12 magasins. Les 4 dernières ouvertures datent de cette année, puisque nous avons ouvert cette année en concession Narbonne et Limoges. Ah, si loin que ça? Oui, et en C'est propre. plus la région Nord-Pas-de-Calais. Ah non, c'est plus la région, on s'étend. Et en propre, donc, Vieux-Lille et Arras. Et ça se fait ce développement sous forme de franchise, peut-être? Alors, une partie de nos boutiques sont en concession, oui. En concession. Alors, dans 12 jours, c'est Noël. Pour Oui. vous, c'est évidemment vraiment une période très importante pour votre entreprise. 40% du chiffre d'affaires. 40% du chiffre d'affaires. Alors, comment ça se passe? Tout se passe bien, je suppose. Ah bah, on fait ce qu'il faut pour, on Et croise les livraisons doigts. sont parties, sont prêtes déjà, non? Oui, la majorité de nos clients sont livrés. Aujourd'hui, ce que l'on fabrique, c'est exclusivement pour nos boutiques. Alors, bon, tout ça demande évidemment de la place. On a vu, vous êtes dans l'atelier très serré aujourd'hui. Oui. Il y a des perspectives de développement. On parle d'un nouveau bâtiment, c'est ça? On parle d'un nouveau bâtiment, puisqu'il est prévu qu'on mette 500 mètres carrés de bâtiment sur le côté, de manière à agrandir et à avoir justement un peu plus d'espace pour mieux travailler. Avec évidemment un investissement machine peut-être? Le pack matériel va également changer. Et humain. Forcément, il s'agrandit. Eh bien, merci Laurent Dio donc, pour votre accueil, d'abord, pour cette visite guidée qui a été très intéressante, je pense, pour tout le monde. Mais il est malheureusement temps déjà de se quitter, mais nous, on va profiter, si je puis dire, du chocolat. En tout cas, n'oubliez pas d'en manger. Ça, c'est très bon pour la santé, en tout cas. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous.